Les droits des gays sont un des marqueurs les plus identifiables entre la gauche et la droite en France. Il en va ainsi par exemple de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal qui, depuis la France de Vichy, discriminait les gays par rapport aux hétéros en matière de majorité sexuelle. Il y a 31 ans déjà, cette loi de la honte, qui remontait aux heures les plus sombres de notre histoire, était abolie à l'issue de discussions parlementaires houleuses et passionnées sur la présentation d'un projet de loi du nouveau gouvernement Mauroy. Déjà, le RPR, qui était une sorte d'UMP de l'époque, mais sous une version encore plus mafieuse, s'était dressé vent debout contre cette réforme nécessaire. Même le plus jeune député de l'Assemblée nationale s'était déclaré hostile à l'abrogation de cet alinéa de la honte. On aurait pu le croire ouvert et généreux sur cette question, non seulement parce qu'il était jeune et peut-être téméraire, mais encore parce qu'il se réclamait plus du gaullisme que du pétainisme. Le plus jeune député homophobe de l'Assemblée n'avait que 27 ans, comme on le présentait à l'époque. François Fillon, vous êtes le Benjamin de la nouvelle Assemblée, puisque vous avez 27 ans, vous avez été élu député de la 4e circonscription de la Sarthe, et dès le premier tour... Il craignait déjà son électorat réactionnaire et il se nommait François Fillon. Depuis lors, la droite parlementaire française a toujours fait preuve dans son immense majorité, ou bien d'une franche homophobie, ou bien d'une absence totale de courage réformateur. On a pu le voir à l'occasion du débat sur le Pacs en 1998 et 1999, le Pacs, ce sous-mariage gay créé à l'initiative du gouvernement Jospin. Les dérapages homophobes de Christine Boutin étaient applaudis par tous les rangs de la droite quand seulement un des députés RPR osait afficher sa différence d'appréciation au milieu de l'hostilité de ses collègues. La seule femme courageuse de la droite française s'appelait alors Roselyne Bachelot. Qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société? Des dérapages homophobes qui n'avaient pas eu lieu seulement dans les assemblées, mais qui avaient aussi entaché la manifestation du 31 janvier 1999 des Antipax. Une manifestation homophobe place du Trocadéro où des activistes gays avaient été molestés au cri de « Les PD au bûcher ». C'est ce qui fait écrire à la rédaction de YAG, quand elle s'adresse aux plus jeunes de ses lecteurs, qu'ils doivent se préparer psychologiquement à se faire insulter quotidiennement au nom de l'intérêt de l'enfant, de l'équilibre de la société, de l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, 31 ans après la dépénalisation de l'homosexualité et 14 ans après le vote du Pacs, la droite parlementaire française semble tout aussi homophobe que par le passé. À l'occasion de l'actuel débat sur le mariage gay et à l'inverse de la position de leurs homologues britanniques, néerlandais ou scandinaves, les députés de l'UMP se sont montrés massivement hostiles aux droits des gays. Seuls 2 députés de l'UMP sur 190, Franck Riester et Benoît Apparu, ont voté pour le mariage gay. De très nombreux dérapages ont émaillé les débats à l'Assemblée, comme on pouvait s'y attendre. Jeudi 4 avril prochain, sa commission des lois ayant accepté le texte voté par l'Assemblée, c'est au tour du Sénat de débattre en séance plénière d'une loi tout aussi clivante que par le passé, malgré l'évolution notable de l'opinion publique sur l'homosexualité au cours des dernières décennies.